Bonjour Grégory Clément. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Bagel Corner. Exactement. Et il y a 10 ans, le bagel n'était pas très populaire finalement en Europe de l'Ouest. C'était ça le constat pour vous? Alors, il y a 10 ans, le bagel était effectivement pas du tout populaire en France. En France, hein. Donc, les premiers clients, on s'en rappelle, ils disaient bagel. Donc, ça nous faisait un peu peur. Mais effectivement, en Europe de l'Est, c'était très connu parce que c'est là où on était puisé l'idée. Et c'était aussi très connu au Canada et aux États-Unis. Donc, il y a 10 ans, vous avez créé Bagel Corner. Comment est né le projet? Ça s'est fait comment? Alors, Bagel Corner, c'est avant tout une histoire de 3 amis. Donc, moi, je suis cofondateur avec Rachid Aizadi et Michael Cohen. Donc, c'est vraiment important parce qu'on est hyper complémentaires et on porte l'entreprise à 3. En fait, c'est tout simplement, je pense qu'on a tous les 3 un ADN d'entrepreneur. Et en fait, à la sortie de l'école, on a fait un voyage en Europe de l'Est, donc l'origine du produit. Et on a vu en fait que ça marchait très bien, c'était bon. Donc, le concept, c'est vraiment le bagel et donuts. Et moi, j'ai fait une partie de mes études au Canada. Pareil, en gros, je trouvais que le bagel et donuts, c'était bon et ça marchait bien. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, ça marche à droite, ça marche à gauche, on va aller au milieu, tête baissée. Et du coup, voilà, on a démarré. Toujours, important de préciser, et j'entendais tout à l'heure, avec la volonté de vraiment faire une chaîne européenne pour devenir le leader européen en petite surface de la vente de bagels, donuts et café. Voilà, donc c'est ça. Vous avez une offre de base avec, j'imagine, des produits complémentaires aujourd'hui. Quelle a été l'évolution sur 10 ans de l'entreprise? Alors, on a commencé en fait simplement à faire un premier restaurant propre, un deuxième, un troisième, et après on a développé en franchise. Aujourd'hui, Bagel Corner, c'est du bagel, mais pas que, et c'est notamment ça aussi qui a évolué. On fait aussi des donuts, on a un bar à donuts, du café, des smoothies, des glaces, donc des salades, des soupes. Donc on a vraiment élargi l'offre. Je pense qu'il y a eu 2 choses importantes qui ont marqué l'histoire de l'entreprise. 2 pivots. 2 pivots, exactement. 2 pivots où en fait tu rentres chez toi, tu dis bon, il y a un truc qui va pas. et là tu te remets en question et tu te dis faut retourner la table. On a démarré du coup en 2011. En 2014, on s'est développé en propre, donc c'est-à-dire qu'on possédait nos restaurants et qu'on les exploitait nous-mêmes. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était surtout un modèle qui était principalement à développer en franchise. Et du coup, là, on a fait un vrai virage, donc à 360 degrés. On s'est retourné et on s'est dupliqué en franchise. Donc, on a commencé à vendre nos unités historiques, une partie des magasins en propre en franchise, et après on a dupliqué et on a fait donc les salons, on a créé un réseau. Aujourd'hui, pour la petite histoire, on a 51 restaurants à ce jour et on en fait environ une dizaine par an, donc ce qui nous fera une centaine de restaurants en raison 2026, et après l'idée c'est d'aller à 200-250 restaurants au-dessus. En France? Alors, en France, en Belgique, on commence un peu à aller à l'étranger, au Luxembourg. On regarde l'île de la Réunion de manière très, très proche parce qu'on a signé un contrat de réservation. Et après, bien évidemment, on est appelé par l'étranger, mais pas tout de suite parce qu'on veut bien faire les choses. Le second pivot de l'enseigne, c'était le Covid, parce que nous avions beaucoup de choses dans les cartons, beaucoup d'idées, et en fait ça a permis, dans tout ce qui s'est passé, de se poser et du coup de mettre à plat tout le concept. Et donc on sort une V3, une version 3 du concept Bagel Corner. En fait, au début on était vraiment le midi, un concept connoté beaucoup midi, parce que le sandwich, voilà, ça se mange le midi, c'est emporté. Et donc maintenant, on vient vraiment rajouter toute l'offre petit déjeuner, donc en amont. Donc on a des petits pains, des croissants, on a la tartine choco-banane, les smoothies faits maison, le jus d'orange. Et on vient aussi récupérer toute la partie après-midi avec la mise en place d'un bar à donuts, un peu comme aux États-Unis le Dunkin' Donuts que j'avais vu pendant mes études. Là, ça y est, on prend une vraie position bar à donuts face au trottoir et ou au passage client dans les centres commerciaux. Donc on vient du coup vraiment récupérer l'après-midi. L'autre jour, j'étais assis au restaurant sous la terrasse et je vois un client qui prend un milkshake et un donut, et je me suis dit là, il y a un vrai signe, quoi. On n'avait pas ça avant. Comment fonctionne, justement, vous me disiez, on a 10 ouvertures par an. Comment financièrement, quel est le fonctionnement de l'entreprise et quel est le modèle un peu financier pour Bagel Corner? Alors le modèle, il est très simple. En fait, nous on propose à des adhérents en fait de regrouper nos forces.
le monde de la franchise, en fait, on confie une marque à une personne et elle l'exploite et donc elle donne une redevance en fait aux franchiseurs et nous c'est avec ça qu'on vit. Alors au début on a dû faire une levée de fonds pour financer le développement parce qu'on avait plus de dépenses que de ressources parce qu'on n'avait pas encore tous les franchisés. Maintenant voilà, c'est une entreprise qui est rentable depuis un certain nombre d'années. D'ailleurs on en redevient propriétaire de l'enseigne et voilà, donc c'est principalement un réseau de franchise. Ce qui est important, c'est qu'en fait, il est important d'avoir une âme, d'avoir des valeurs dans le réseau. C'est qu'à chez nous, Bagel Corner, c'est pas une relation, par exemple, dominant-dominé comme notre réseau. C'est vraiment une famille où on grandit ensemble. Et nous, ce qu'on propose à nos partenaires, c'est vraiment de participer à l'aventure. Et par exemple, quand ils ont des idées, de les mettre en place pour l'ensemble du réseau. Donc on les teste en local. Je vous donne un exemple, par exemple, là, Bagel Corner Annecy qui voulait faire un bagel savoyard. Voilà, on l'a testé et maintenant on duplique dans d'autres restaurants. Est-ce que c'est votre première société créée ? Alors, non, c'est pas ma première société. J'ai la fibre entrepreneuriale depuis un certain temps. J'ai commencé à monter ma première boîte à 19 ans. Okay. Je suis parti au Canada faire mes études parce que justement, pour moi, le symbole de l'Amérique du Nord, c'était l'entrepreneuriat et je me rapprochais des États-Unis. Et du coup, une première boîte de BTP, donc travail du fer forgé et du bois. J'avais à l'époque 7 salariés, dont un qui avait 53 ans. et après, j'ai monté une société d'EV musical à 20 ans. Donc on donnait des cours pour les enfants entre 3 et 8 ans. Et voilà, il y avait 700 enfants qui prenaient les cours basés sur le piano. Et franchement, ça cartonnait aussi parce qu'en fait, qui ne veut pas que son enfant soit intelligent ? Personne. C'est vrai. Déjà une grande expérience dans l'entrepreneuriat, pour vous en tout cas très jeune. Quelles sont un peu les clés de bon fonctionnement ? On parlait tout à l'heure de pivot, donc j'imagine savoir s'adapter au marché, au changement. Est-ce que c'est l'entourage aussi qui compte ? Je sais que vous aviez sur Bagel Corner, vous avez mis rapidement en place un board, non ? Ouais, alors, effectivement. Alors, s'il y a des conseils, et pour moi, il y a 3 choses pour réussir. Je pense qu'il y en a 2, c'est la base, c'est le travail et la passion. Voilà, faut savoir se lever tôt. Moi, je me lève parfois même très très tôt et je commence souvent, quasiment tout le temps tôt, finir tard, bosser le week-end. Après, c'est vrai qu'honnêtement, tout ça est relié aussi à la passion. Ça, c'est vraiment pour moi, il faut être piqué par son projet, faut que ça fasse rêver, il faut être au taquet. Et en fait, les 2 sont assez reliés parce que quand tu es passionné, tu comptes pas. Moi, voilà, je compte jamais mon temps parce qu'en fait, pour moi, c'est du loisir. Et après, je pense qu'un des points les plus importants, c'est savoir s'entourer. Donc, s'entourer de bonnes personnes, intègres, intelligentes, bienveillantes. Je pense que ça, c'est vraiment hyper important. Et effectivement, nous, chez Bagel Corner, comme on a démarré tôt, parce qu'on a démarré à la sortie de l'école, cette nouvelle société, on s'est très vite entouré en fait, de ce qu'on appelle un board d'experts / mentor. Et donc, on avait dedans l'ancien DRH France de McDonald's, qui a eu ce poste pendant plus de 20 ans. On avait l'ancien directeur de la franchise Midas, on avait l'ancien directeur Quick Burger King Export. Voilà, c'est des gens qui en fait avaient vécu le parcours avant nous. Et moi, c'est quelque chose que je cherche toujours à mettre en place dans l'entreprise, c'est de s'entourer de gens qui sont 3, 4, 5 ans devant nous. Et en fait, ça permet d'éviter les erreurs parce que eux, souvent, les ont vécues. Parfait, merci pour cette histoire flamboyante. Grégory Clément, cofondateur de Bagel Corner. Merci, bon Big. Merci.